Je crois qu'on oublie souvent pourquoi on a commencé. On se perd très vite dans les chiffres, dans les commandes, dans les deadlines et dans les attentes des autres. Et un jour, on réalise qu'on crée pas pour le plaisir, mais juste pour cocher des cases sur une to-do list. Et ce mois-ci, j'avais envie de me rappeler et de vous rappeler pourquoi j'ai lancé ma marque. Et peut-être que ça vous aidera vous aussi à vous rappeler pourquoi vous avez lancé la vôtre. Pourquoi au tout début, on a tous des étoiles plein les yeux, rien qu'en imaginant nos produits. Et qu'à un moment donné, en fait, il faut qu'on y revienne. Il faut qu'on revienne à ça, à notre passion et à notre joie. Au début, on créait par amour, par sincérité, par curiosité, par envie de partager en fait quelque chose de sincère avec les gens. Et puis, petit à petit, ça devient un vrai travail, un vrai métier, avec des attentes, avec des clients, avec des responsabilités. Et c'est là que la pression s'installe. La peur de décevoir, la comparaison, le stress des ventes, le fameux il faut que je poste. Sauf qu'en fait, à force de vouloir tout bien faire, on finit par s'éloigner de ce qui rendait tout ça magique au départ. J'ai remarqué que les moments où je me sens le plus alignée, ce sont ceux où je crée sans réfléchir, sans stratégie, sans objectif précis, juste pour le plaisir de créer. Ça peut être une photo prise à la lumière du matin, un moodboard pittoresque que je fais sans but précis, ou un prototype que je réalise parce que j'en ai envie. En fait, c'est juste ces petits moments de création libre et c'est ça qui va nourrir en fait la vision à long terme de votre création. On vit dans une société où tout doit aller vite. Créer plus, poster plus, produire plus. Je vous le répète dans toutes les vidéos, mais c'est vrai. Et la créativité, elle ne pousse pas sous la pression. Elle pousse dans la lenteur, dans les silences, dans les moments en fait où tu te permets de rien faire. Alors bon, on n'est pas en retard, on est juste en train de respirer un petit peu. Et notre business, il a besoin de respirer aussi, autant que nous. Créer sans pression, en fait, c'est refuser de transformer ta passion en marathon, c'est tout. Quand tout devient flou, reviens toujours à ton pourquoi de départ. Pourquoi tu as lancé cette marque? Pourquoi tu t'es levé un matin avec cette idée? Qu'est-ce que tu voulais apporter au monde, à toi ou aux autres? Ton pourquoi, c'est ton ancrage qui te suit tout le long de ton projet. C'est ce qui te ramène à ta source quand tu te sens perdu. Quand tu crées à partir de ton cœur, tout redevient plus fluide. Parfois, tu trouves pas l'inspiration et c'est ok. T'as pas besoin d'aller la chercher, elle reviendra toujours. La créativité, en fait, c'est comme une respiration. Il y a des phases d'expansion, il y a des phases de vide, mais c'est ok. Et les deux sont nécessaires. On a besoin de respirer un petit peu aussi. Il faut juste respecter son rythme et surtout, il faut te respecter toi. Sans pression, c'est retrouver la liberté qu'on avait avant que tout devienne sérieux. C'est te rappeler que ta marque, c'est une extension de toi et que toi, tu mérites de t'épanouir autant qu'elle et à travers elle aussi si tu le peux et pas de t'y enfermer. Alors si tu dois retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est fais-toi confiance. Crée parce que ça te fait vibrer et laisse le reste suivre naturellement, tu verras, ça va aller tout seul. Si ces vidéos vous plaisent, je vous laisse vous abonner, me laisser un petit like, j'espère que vous passez un bel été et moi je vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.